Bien le bonjour la clique, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement assis dans votre canapé, dans votre lit, dans votre douche, dans vos toilettes, dans votre cuisine, sur votre bureau, sur cette table, dans votre jardin, sur un transat, je sais pas moi, sur la tour Eiffel, assis tranquillement. Voilà, en train de regarder ma petite vidéo. Bref, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai sorti une vidéo où je te donnais mes petites astuces, mes petits conseils pour trouver des plugins gratuits à utiliser sur Final Cut Pro 10. Donc d'abord, si jamais tu n'as toujours pas vu cette vidéo, je te conseille d'aller la voir si tu utilises ce logiciel-là, et même si tu utilises Premiere Pro. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo toute simple qui va être très similaire à celle que j'ai faite il y a 2 ou 3 semaines, sauf qu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux presets gratuits sur Lightroom. Voilà, c'est gratuit, c'est bénef, c'est cadeau, c'est parti. Pour introduire cette vidéo, déjà je voulais me présenter pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube et que vous découvrez en premier cette vidéo-là. Bienvenue à vous, je m'appelle Théo Tuillier, je suis vidéaste freelance et sur cette chaîne on parle de vidéos, de photos et voilà, je vous partage mes astuces, mes conseils, voilà, de l'expérience que j'ai pu acquérir en tant que vidéaste freelance et surtout en tant qu'autodidacte. Bon, qu'on se pose 2 minutes sur ce logiciel Lightroom. Déjà, si vous ne connaissez pas Lightroom c'est un logiciel qui vous permet de retoucher vos photos. Voilà, c'est tout simple. Juste, je voulais revenir un peu sur la retouche. La retouche, c'est pas évident quand on commence la photographie. Je suis bien d'accord et je suis aussi passé par là. Bien sûr, je vous conseille d'aller regarder des tutoriels sur Lightroom pour pouvoir retoucher vos photos. C'est quand même bien plus sympa de pouvoir retoucher ses propres photos. Pour celles et ceux qui souhaiteraient contourner un peu cette règle de retoucher ses propres photos au début, ce que je veux dire c'est que surtout quand on est débutant, c'est important d'aller regarder les tutoriels sur YouTube pour pouvoir retoucher ses photos. Mais moi j'avais aussi envie de donner ma petite alternative que j'ai fait quand j'ai commencé la photographie aussi, c'est de pouvoir télécharger gratuitement des presets Lightroom. Ou en tout cas de pouvoir télécharger des presets qui m'ont permis à améliorer ma retouche photo sur Lightroom. Alors oui, vous allez me dire, quand tu utilises des presets des autres gens, c'est trop facile. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à utiliser des presets Lightroom au début. Avant de revenir sur ces avantages-là, je voulais tout d'abord définir ce que c'est qu'un preset, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont ici et qui ne savent pas ce que c'est qu'un preset. Alors je vais faire ma petite technique, celle que j'ai utilisée dans l'autre vidéo, c'est d'utiliser Wikipédia. Donc d'après Wikipédia, un preset, bien sûr c'est en anglais, is a setting or value automatically assigned to a software application, computer program, etc. Un preset Lightroom, c'est un peu comme une note pour la vidéo. C'est-à-dire que ce preset, ça va prendre la forme un peu d'un filtre qui va réajuster automatiquement vos couleurs, vos contrastes, votre saturation, votre clarté, qui vont être des réglages qui vont être prédéfinis par le créateur du preset ou par l'entreprise qui vous vend ou qui vous permet de télécharger gratuitement ces presets. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Si jamais j'ai pas été clair, vous me le dites tout de suite en commentaire et je vous mets une définition très claire de tout ça. Revenons à nos avantages que j'avais pu énumérer tout à l'heure. Pour moi, retoucher ces photos en utilisant tout d'abord des presets Lightroom prédéfinis, ça permet d'avoir une idée justement des réglages qui ont été utilisés pour atteindre le rendu final de la photo, mais aussi de pouvoir modifier soi-même les réglages du preset prédéfini pour justement pouvoir retoucher la photo un peu à sa sauce. D'une manière générale, je pense que c'est une solution, ou en tout cas c'est un très bon moyen pour se faire la main et pour ensuite pouvoir retoucher soi-même ses propres photos. Bon, on va peut-être maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vais vous donner donc mes petits conseils, en tout cas des solutions plus concrètes pour trouver des presets gratuits pour Lightroom. Si tu as regardé ma vidéo que j'ai postée il y a 2 ou 3 semaines sur les plugins gratuits pour Final Cut Pro 10, les 2 solutions sont exactement les mêmes que pour les presets gratuits pour Lightroom. À savoir tout d'abord utiliser YouTube. YouTube c'est ton meilleur pote ou ta meilleure pote, je ne sais pas si c'est un nom masculin ou un nom féminin. En tout cas, tu peux déjà commencer par aller regarder sur les chaînes YouTube de tes créateurs préférés. Et si jamais tu n'en trouves pas sur les chaînes de tes créateurs préférés,
Tu peux toujours utiliser les combinaisons de mots-clés, comme je te l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, en utilisant bien entendu les mots-clés qui sont importants, donc free preset Lightroom ou en français également, preset gratuit pour Lightroom. Je te mettrai toutes les chaînes YouTube ou en tout cas toutes les vidéos où je trouve des presets gratuits qui pourraient potentiellement te plaire dans la description de cette vidéo. En second lieu, je te conseille d'utiliser les moteurs de recherche. Je vais être un petit peu plus précis justement sur les sites internet sur lesquels tu peux trouver des presets Lightroom. Je t'en donne 2, mais je pense que ce sera ton rôle par la suite d'aller fouiller un peu sur internet. Le premier, c'est Look Filters. Voilà, il propose 12 presets gratuits. C'est un site que j'ai découvert il y a très longtemps. J'avais déjà utilisé vraiment au tout début quand je retouchais mes photos leurs presets parce que franchement je les trouvais mais trop stylés. Pour commencer, franchement ils sont trop cool, mais il y en avait 36 avant, là aujourd'hui il y en a 12, bon je sais pas la raison pourquoi, mais voilà, tu peux en trouver là, et tu peux aller aussi sur Photonify, si ça se dit bien évidemment comme ça, qui est un site qui te propose aussi des presets, voilà, je crois qu'il faut aller dans l'onglet Freebies, et tu vas trouver peut-être ton bonheur, je ne sais pas, mais en tout cas je te conseille de les télécharger. Encore une fois, je t'ai donné seulement 2 sites sur lesquels tu pouvais en trouver gratuitement, mais n'hésite pas à utiliser les combinaisons de mots-clés. Je te montre un exemple, mais si je tape tout de suite preset gratuit pour Lightroom, voilà, je tombe déjà sur 5-6 sites qui proposent des presets gratuits à utiliser sur tes photos. Donc n'hésite pas à fouiller, n'hésite pas d'aller checker. De toute façon, tous les sites que je trouve et toutes les chaînes YouTube que je trouve, je te les mettrai en description. Voilà, tu pourras aller faire un peu tes courses de presets. Les presets Lightroom, c'est beau, mais il faut aussi savoir les installer sur Lightroom. Alors je te montre tout de suite comment on installe des presets. Donc nous voilà sur le site de Photonify, le site dont je vous ai parlé. J'ai pris vraiment un preset un peu au hasard, donc là cette fois-ci j'ai pris Outdoor. Donc sur le site on peut avoir un peu une idée de l'avant et de l'après avec l'utilisation du preset. Donc ce que vous allez faire tout simplement, c'est d'abord de télécharger tout simplement le preset. Donc ici vous devez rentrer votre adresse mail. Ok, donc on arrive ici sur cette page de confirmation d'achat du preset. Donc bien sûr vous l'avez acheté pour 0 € et vous avez tout simplement à cliquer ici. Voilà, et le preset se télécharge juste ici. Donc maintenant on se dirige sur Lightroom. C'est tout simple, vous allez donc dans paramètres prédéfinis de l'utilisateur, vous faites clic droit, importer. Moi j'ai fait un dossier donc qui s'appelle preset et donc je vais l'ouvrir et l'importer. Voilà, et voilà le rendu. On arrive presque à la fin de cette vidéo, merci d'être allé jusqu'au bout. Voilà, ça me fait hyper plaisir parce que vous êtes de plus en plus abonnés à ma chaîne YouTube et franchement c'est trop cool. J'ai essayé de faire un format un petit peu plus court parce que sur les plugins gratuits pour Final Cut Pro 10 c'était peut-être un peu trop long. Donc voilà, j'espère que ça plaira. Et voilà. Si j'ai une dernière info que je peux te transmettre, c'est de donner, en tout cas de partager tes infos sur les presets gratuits sur Lightroom. N'hésite pas à les mettre en commentaire pour partager avec la communauté. Voilà, ça ce serait vraiment trop cool. Et voilà, s'il y en a qui sont aussi intéressés d'en trouver des payants, je peux aussi vous en donner, je les mettrai en description aussi. Bien sûr, je vous mettrai des presets Lightroom qui sont vraiment pas chers. En parlant de presets Lightroom pas chers, je vous conseille d'aller checker ceux de mon pote Oja. Il en propose 2 ou 3 je crois. Et ils sont très cool, je les ai testés. Je vous renvoie directement sur sa chaîne YouTube. Allez voir ça, allez checker ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésite pas non plus à activer les notifications, à mettre un pouce bleu. Je reviens sur les notifications, mais c'est pour activer la cloche pour être au courant de mes prochaines sorties vidéo. Voilà, n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, je deviens en fait hyper vieux, le réseau social sur lequel je suis le plus actif en fait. Donc voilà, tchuss.